Bon, dans cette nouvelle vidéo, nous nous occupons de calculer la dérivée de deux fonctions trigonométriques. Commençons par la fonction h définie par h de x égale sinus de 2x divisé par cosinus de 2x. Donc h est une fonction de la forme u sur v, c'est un quotient. Donc nous savons que sa dérivée s'écrit avec la formule h' égale u'v moins uv' sur v carré. On va quand même prendre nos précautions puisque le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et donc, ce qui est bien, c'est de prendre x dans l'intervalle moins pi sur 4 pour être certain que le cosinus de 2x ne s'annule pas. Alors, on pose évidemment u de x est égal à sinus de 2x. Et donc, on peut calculer la dérivée de sinus de 2x d'après le cours. Alors, le 2 passe devant. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Ça nous donne cosinus de 2x. Pour la fonction v, le dénominateur v de x est égal à cos de 2x. La dérivation s'effectue avec une formule analogue. v' de x est égal à... Alors j'ai un 2, le 2 de 2x qui passe devant. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, le moins, on le fait passer devant le 2. Moins 2 sinus de 2x. Petit rappel, la dérivée de f de ax plus b est égale à a fois f' de ax plus b. Voilà comment on peut retrouver les dérivées de sinus de x et cosinus de x. Donc maintenant, si x appartient à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4, alors eh bien, nous allons calculer h' de x en remplaçant soigneusement les fonctions et les dérivées par la bonne valeur. Alors, u', on l'a ici, c'est 2 cosinus de x fois v, donc c'est-à-dire fois cosinus de 2x moins u, c'est-à-dire sinus de 2x que multiplie v', c'est-à-dire multiplié par moins 2 sinus de 2x. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire par cosinus de 2x. Je vais mettre des crochets, le tout au carré. Alors tout ça, ça va s'arranger. Ça va être très agréable. Il va y avoir une petite simplification. On a 2. On a cosinus de 2x. Alors le tout au carré. Et alors, le moins ici, avec le moins 2 qui est là, ça va vous faire plus 2 qui va passer devant. Et sinus de 2x fois sinus de 2x. Sinus de 2x. Donc, le tout au carré. Divisé par cosinus carré de 2x. Vous voyez, j'utilise la notation qui permet de mettre le carré devant, à côté du cosinus. Alors, continuons encore ce calcul. Petite factorisation par 2 au numérateur qui va faire apparaître quelque chose d'agréable. Vous allez voir de suite. Cosinus carré de 2x plus sinus carré de 2x divisé par cosinus carré de cosinus carré de 2x. Alors, je vais sortir mon stylo rouge parce qu'ici, au numérateur, si vous observez bien, on s'aperçoit qu'on a cosinus carré de quelque chose plus sinus carré de la même chose. Et donc là, on est avec la formule la plus classique de trigonométrie. C'est le théorème en fait de Pythagore. Ceci, ça vaut 1.
Et donc, pour terminer, on a la formule de la dérivée de h qui se simplifie beaucoup, puisque ça va faire 2 divisé par cosinus carré de 2x. Et là, ça y est, nous avons terminé, nous avons bien calculé la dérivée de la fonction h. Évidemment, tout ça, c'est valable si x appartient à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Alors, dernier petit calcul de dérivée, je vais prendre une nouvelle fonction trigonométrique. Donc je vais l'appeler k. Donc, je vais avoir k de x qui est égal à 1 moins 5 sinus x à la puissance 4. Bon, là c'est un exemple assez classique. K est de la forme u puissance 4 avec u de x est égal à 1 moins 5 sinus x. Donc là on est avec les calculs classiques de dérivée. K' va donc être égal à 4 fois u' fois u à la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 4 fois u' fois u à la puissance 3. Ici, la dérivée de u est assez simple. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de sinus c'est cosinus, ça fait moins 5 cosinus x. Et donc, quel que soit x appartenant à R, vous avez, j'espère, repéré que la fonction u était définie sur R, donc quand on élève à la puissance 4, ça reste une fonction définie sur R, il n'y a aucun problème. Et la fonction k va être évidemment dérivable sur R. Donc k' de x est égal à 4 fois moins 5 cos x fois 1 moins 5 sin x à la puissance 3. Et pour conclure, on simplifie un petit peu les choses. 4 fois moins 5, ça fait moins 20 cosinus x fois 1 moins 5 sinus x à la puissance 3. Voilà, on a trouvé la dérivée de la fonction k. Et on arrête là pour cette petite vidéo.